Donc la dernière fois, nous étions dans le château des von Winkelstein, mais je vais même peut-être faire une plus grand récapitulatif. Donc vous êtes dans l'Empire, dans le Vieux Monde, et plus particulièrement dans l'Empire. C'est là où tout a commencé il y a maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et après être allé à Bogenhofen, je vous montre un peu où est Bogenhofen, vous avez décidé de partir à la recherche donc d'Etelka Erzen. Vous aviez eu la piste qu'elle était potentiellement à Grisenwald, ici à Grisenwald, dans un lieu pas très loin de Nune, hein, dans un lieu appelé les Pics Noirs. Et vous aviez remonté le Reik en passant par Camperbad, en passant par Aldorf, Camperbad, pas loin du château des von Winkelstein d'ailleurs, avant de trouver le repère de Etelka Erzen. Vous étiez arrivé malheureusement quelques heures plus tard, trop tard, et vous aviez appris qu'elle se rendait dans les collines stériles au nord de Camperbad à la recherche d'un objet. Vous aviez, n'écoutant que votre courage, décidé d'arrêter cette sorcière car vous en êtes persuadé. Maintenant elle fait partie d'un culte de Tzeentch, un dieu du chaos. Vous avez redescendu aussi vite que vous pouviez le Reik pour vous rendre non loin de la Styr, dans les collines désolées. Et c'est là où vous avez trouvé la trace d'une ancienne expédition diligentée par Dagmar von Winkelstein à la recherche d'une pierre tombée du ciel, et certainement tombée de Morslib, la lune verte, maudite, qui d'ailleurs vous poursuit un peu, vous avez l'impression. Vous êtes rendu compte, en interrogeant le fantôme d'une des guides de cette expédition, que Dagmar a dû rentrer chez lui, dans le château de von Winkelstein, donc non loin du petit village de Wittgendorf. Et encore une fois, n'écoutant que votre courage, vous avez décidé de vous rendre à cet endroit. Et donc, quand vous êtes arrivé au petit village de Wittgendorf, vous vous en rendu compte que ce village était sous le joug d'une famille noble cruelle, et que tout ne se passait pas comme vous le vouliez. Vous avez donc décidé, vous êtes retrouvé un peu rebelle parmi les rebelles, et vous avez décidé de rentrer dans le château pour dérober cette pierre tombée du ciel. C'est avec l'aide de quelques hors-la-loi, Sigrid, la chef de hors-la-loi, une ancienne prêtresse, que vous avez emprunté un souterrain, un passage secret qui vous a amené dans la partie extérieure, la partie la plus proche du village, plus vers la terre, du château des von Winkelstein, et de manière assez discrète, vous avez réussi à pénétrer dans l'enceinte intérieure, l'enceinte des nobles, où il y a très peu de gardes. Là, vous avez exploré, vous avez trouvé une ancienne volière, un ancien temple désacralisé de Sigmar, qui, vous le saurez plus tard, est un temple maintenant à Slaanesh, dédié à Slaanesh, un dieu, lui aussi un dieu du chaos. Et vous avez affronté Marguerite, Dame Marguerite, sorcière aussi nécromante de son état, sa créature, et vous avez vu aussi la mort et à combattre Renate, celle qui vous accompagne depuis maintenant plusieurs semaines et qui est la pilote en chef de votre bateau. Et nous étions arrivés sur un épisode clé puisque vous aviez affronté un champion, un homme bête champion du chaos. Vous êtes arrivé à le mettre à genoux et à le faire périr sous vos coups. Vous avez ensuite combattu une démone de Slaanesh dans ce temple qui était maintenant consacré à Slaanesh, et après avoir vaincu on ne sait comment ce démon envoyé par ce dieu du chaos, vous êtes arrivé à pousser l'autel. Vous savez que sous l'autel, dans une pièce, se trouve ce coffre de plomb avec ce morceau de pierre tombé du ciel. Vous êtes descendu, et là, alors que vous étiez poursuivi aussi par le corps sans vie de Dame Marguerite, qui était au niveau supérieur, vous êtes tombé nez à nez avec une bande d'hommes rats
Ça vous a dit quelque chose parce que cette sensation était la même que ce que vous aviez eu comme sensation d'être suivi, ou ces odeurs, ou cette impression, cette intuition dans les collines stériles. Ils vous suivent peut-être depuis ce moment-là. Et malheureusement pour vous, la pierre était déjà prise. Vous avez essayé de vous battre, mais un des hommes rats a déclenché un énorme sortilège qui a commencé à dévaster la pièce. Peut-être était-ce trop puissant, peut-être était-ce cette pierre, la pierre qu'il avait dans la main, qui a amplifié cette puissance, hein, qui l'a ravagé aussi. Hein. Vous avez l'impression que lui aussi, le lanceur de sorts, a été ravagé. Et alors que vous couriez dans un conduit, vous ne saviez pas trop où, certainement vers le Reik, un conduit qui vous amenait peut-être au milieu de la falaise. Vous avez perdu Ludwig derrière, écrasé par des pierres. Complètement, vous avez juste sa main écrasée quand vous êtes retourné une dernière fois dans la faible lueur de votre lanterne, et le piton rocheux sur lequel est bâti, et je dois dire était bâti, le château des von Winkelstein est en train de s'écrouler. Vous dedans, la dernière chose que vous avez senti, Ludwig et Carmilla, c'est le choc de l'eau, le bruit des pierres au-dessus de vous avant de tomber dans un évanouissement. Tu sens Lorenz. Tu sens Lorenz. Tu es dans un hamac. Tu sens le ballottement d'un navire. Alors que tu ouvres un œil, tu vois une faible luminosité. Il fait peut-être jour à l'extérieur de ce bateau. Certainement jour. Et quand tu regardes autour de toi, ton corps est recouvert de bandages. Tu as une couverture sur toi. Et tu vois Carmilla sur un hamac juste à côté. Carmilla, toi aussi. Peut-être as-tu senti le regard de Lorenz sur ton visage. Il te dévisage. Et tu ouvres un œil. Tu vois la même chose, hein. Tu es dans la cabine d'un bateau. Vous ne connaissez pas ce bateau. Clairement pas. Ça vous dit rien. Vous êtes deux et au sol, il y a votre cousin Ludwig. Mais il bouge pas. Il est complètement fixe en fait, hein, dans cette pâle lueur du jour. Vous vous sentez extrêmement fatigué. Vous êtes recouvert de petites blessures, de dizaines de petites blessures, mais vous voyez qu'on a mis des onguents dessus. Quand la porte de la cabine s'ouvre, cela illumine la pièce. Vous voyez maintenant clairement la cabine, hein, une cabine assez spartiate, certainement d'un battleur. Et un homme assez fort, assez imposant rentre. C'est un battleur, hein, vous le reconnaissez tout de suite. Un de ces nombreux navigateurs qui parcourent les fleuves de l'Empire et du Vieux Monde, qui rentre dans la pièce et qui vous regarde. On ne connaît pas donc. Inconnu. Vous l'avez jamais vu. Vraiment jamais vu. Est-ce que vous pouvez nous dire où on est? Ah, vous êtes enfin réveillé. Que s'est-il passé? Vous aussi. Ça fait plusieurs jours que vous êtes là. On vous a retrouvé là, sur le bord du Reik. Et vous étiez tous les trois là, à moitié morts. Au début, j'ai pensé que c'était des cadavres. Mais quand vous étiez sur le bord et que... il y a ma femme quand même qui a voulu venir voir. Et effectivement, vous étiez encore vivant. Quant à lui, il tend le doigt, une main vraiment usée, hein, par son métier. Il tend un doigt vers Ludwig qui est au sol. Quant à lui,
Il respire à peine. Je ne sais pas comment il a pu ne pas mourir depuis le temps, mais il s'est toujours pas réveillé. Mais il porte les insignes de Sigmar en face qu'il en reste. Vous voyez hein, que vous n'avez plus d'armure, vos vêtements sont déchirés en fait. Hein. On vous a certainement d'ailleurs habillé par d'autres vêtements de bord. Et on vous a mis on vous a ramené à bord. Hein. Voilà. Déjà, c'est sûr que celui c'est un prêtre guerrier ou un C'est prêtre de notre Sigmar. cousin. Merci, merci de nous avoir sauvés. Bah, c'est normal, c'est normal. Je suis Mathias. Appelez-moi Matt, si c'est trop long. Enchanté, Matt. Je m'appelle Carmilla. Merci Mathias. Moi c'est Lorenz. Lorenz. Et vous entendez Ludwig hein, qui gémit quand même. Vas-y, fais-nous un petit gémissement. Il se réveille, Ouais. finissez-le. Quelque chose comme ça. Je vais vous demander un dé de 100. Et si vous faites moins de 50, vous aurez de la chance. Tout le monde ou, Voilà. Tu... Allez, pour le fun, j'aurais fait combien? Oh, pareil. Voilà. En plus, j'ai fait du point MJ sur le noir. Ça. Ouais. Ah. Et assez vite, il y a sa femme, hein, la femme de Mathias, qui va venir. Elle vous amène un bouillon, quelque chose d'assez léger. Et elle a un regard un peu plus sympathique. Son mari Mathias est reparti sur le pont. Très vite, vous voyez que c'est un petit bateau. Hein. C'est un plus petit bateau que ce que vous aviez eu avant, que vous aviez. Et ouais, elle s'occupe de vous, hein, elle vous soigne. Alors, vous avez eu de la chance. Hein. Vous avez certainement été attaqué. On a retrouvé les restes écrasés de votre... Enfin, c'était vraiment pas de chance. Hein. À moitié englouti de votre bateau. On a pu récupérer un peu du matériel. Hein. Enfin, vous saviez... Il y avait du vin dedans. Est-ce Oui, que vous c'est avez ça, pu récupérer le vin? On a récupéré ouais, des bouteilles de vin. On savait pas si vous alliez survivre, donc on s'est permis de... Enfin, vous comprenez. Fallait pas laisser gâcher... Nous vous sommes redevables, hein. C'est normal. Bah, vous êtes... vous auriez fait la même chose pour nous, je suis sûr. Oui. Absolument. Absolument. Le bateau... vous allez pouvoir vous lever. Vous avez récupéré de vos blessures, en fait. Hein, ça fait presque une semaine. D'après les dires, en fait. Et Mathias vous dit, vous avez vraiment... vous avez vraiment eu de la chance, hein, je sais pas comment vous êtes retrouvé là. À quelques lieux... il paraît... Enfin, je sais pas, nous, quand on est passé, on a vu... Hein, au petit matin, il y avait les restes du château il y a un château, un grand château qui était des Wittgenstein ou comme quelque chose complètement effondré, et ça a dû s'effondrer pendant la nuit. Ces vieux châteaux. En tout cas, c'était impressionnant. Il y en avait partout. On vous a retrouvé un peu plus en aval, pas très loin de votre bateau. Ah, peut-être que vous étiez là, peut-être que vous l'aviez vu d'ailleurs, s'effondrer. Bah, on ne se souvient plus du tout de ce qui Vous s'est savez, passé. nous ne sommes que des marchands, nous nous étions arrêtés pas très loin. Une vague scélérate a dû renverser notre navire. Ah. Oh, très bien, très bien. Et vous, voilà. Vous allez où? Dans quelle direction est-ce que vous allez, puisque maintenant que nous avons perdu notre bateau, ça remet tout en jeu. Ah bah là, on descend vers Camperbad. Et puis après, on allait peut-être vers Langern ou Honling, un peu plus bas. Ah, nous, on fait du petit cabotage. Hein. On a un petit bateau. Hein.
Petit bateau. Écoutez, à Kemperbat, ce serait déjà très bien. Hein. Nous pourrions déjà trouver de l'aide et on a quelques connaissances sur place qui pourraient nous dépanner. Alors, d'accord, ouais. Bah, moi, je vous amène où vous voulez. Hein. Enfin, là, comme ça, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Vous êtes sur mon bateau, donc... Moi, ça me va bien, si vous voulez. Hein. Ça me va plutôt bien. Et puis, en plus... Ouais. Enfin, vous pourrez nous aider peut-être à vendre tout ça. Certainement. Certainement, aidez-nous. Qu'est-ce que vous avez comme marchandise Bah nous, on a du blé, et puis maintenant, on a des bouteilles. Enfin, ce sont nos bouteilles, quoi. Ouais, enfin, c'était... Ouais, c'est ça. C'est vos bouteilles. Alors que vous discutez, vous entendez à l'extérieur... Voilà, du bateau! Voilà! Et Mathias vous quitte. Oh, vous pouvez vous déplacer... Est-ce que... Moi, je suis encore un peu... Toi, t'es KO de chez KO. Ok, T'es vraiment... T'entends peut-être vaguement les paroles... Moi, je mais, dis, où est-ce qu'on va? Ça résonne dans ta tête. On doit retourner là-bas et traquer les scavettes. Ça résonne dans ta tête, c'est à peu près tout ce que ça fait. J'ai entendu hurler dire ça, en fait. Ouais. Et si vous sortez, vous allez voir sur... je vais vous mettre sur le plan, alors c'est pas vraiment votre bateau, mais ça va le représenter. Vous êtes un peu plus bas. C'est pas un bateau qui va très très vite, hein. Il s'arrête un peu partout en fait dans les petits villages pour vendre un peu de blé, acheter quelques matériels. Vraiment il canote de village en village. Et donc ça, c'est pas du tout comme vous, hein, quand vous alliez assez vite pour remonter ou descendre le Reik. Il peut mettre, des semaines, hein, pour descendre d'un point à un autre, hein, d'une grande ville à une grande ville. Et quand vous sortez, vous voyez sur le bord, pas très... alors qu'Armia tourne en rond. Et vous voyez sur le bord trois religieux, 3 sigmarites qui font signe au bateau de s'approcher. Deux jeunes, un assez costaud, un peu plus jeune, et puis un homme plus âgé, un sigmarite plus âgé, clairement un prêtre, car il a un marteau sur le dos, et un homme assez âgé. Ouais. Un homme assez âgé. Mathias vous regarde, il n'y a plus de place sur ce bateau, mais bon, il tourne quand même la barre, et va se mettre contre le bord, hein, de la rivière. Ils sont sur un petit chemin, ils ont certainement vu arriver le bateau. Et tout de suite, alors que vous êtes là, les deux hommes, les deux plus jeunes, hein, vous allez les voir. Je voulais vous les montrer. Un premier jeune, un peu fort, qui s'approche. Et son collègue qui arrive juste derrière. Donc le bateau est sur la berge. Et donc les deux, il y en a un qui monte, le plus imposant monte. Hein, et c'est plus un moine qu'un sigmarite. Et vous voyez que le deuxième, en fait, il se met dans l'eau et sans rien dire, en fait, hein, sans rien, même demander l'autorisation, en fait, au batelier. Vous voyez que il met ses mains pour que le prêtre avec c'est clairement un prêtre, hein, parce qu'il a un bouclier, il a tous les symboles déjà de la prêtrise, et puis il a un marteau de Sigmar, donc il fait de lui un prêtre de Sigmar. Et donc il y en a un qui lui fait vraiment la courte échelle pour qu'il se mouille pas, en fait, et qui monte dans le bateau. Mathias sait pas trop quoi dire, il salue, et un des moines, Schwirolf, il faut que vous nous ameniez à Aldorf.
Mathias, ouais, mais en fait, si on est un petit bateau, ça va être très très lent. Enfin, on peut vous amener à Camperbad. Ah oui, oui, ça sera bien. Et à ce moment-là, le prêtre vous regarde avec attention. Je suis le père Marcus. Comme s'il était connu, en fait. Un peu comme si... Est-ce que ça nous dit quelque chose? Est-ce que moi je l'entends et si ça me dit quelque chose? Non, toi, tu n'entends pas du tout. T'entends pas du tout. T'es bien, Ouais, bien pas loin bien. dans le coma. Bah, enchanté. Enchanté de faire votre connaissance, Vous mon pouvez père. peut-être aider notre cousin, Prêtre de Sigmar, lui-même et prêtre. qui a quelques difficultés Ah, vous pour se avez réveiller. un en prêtre de certain moment. Sigmar ici. Il- Où est-il? Et puis il vous suit dans la cabine. Il voit Ludwig. Ah oui, il est amoché. Et puis il va commencer à... Il va prier Sigmar un peu. Et tu vas, Ludwig, te réveiller. Ludwig, tu te réveilles, devant toi, il y a un prêtre de Sigmar, crâne rasé. Il porte les insignes de ton ordre. Tu es dans une pièce obscure, peut-être le paradis de Sigmar, qui sait, le jardin de mort réservé aux Sigmarites. Mais assez vite derrière, tu vois Où suis-je, mon Lorenz frère? et Carmilla, leur visage. Où Tu suis-je, te mon dis frère? qu'ils peuvent pas être au jardin de mort réservé aux Sigmarites. Où sommes-nous, mes cousins? Qu'est-ce qui se passe? Oh, nous devons retourner. Nous devons retourner au château. Poursuivre les Skaven. La pierre. La Non, pierre, non, la non. pierre incandescente. La pierre a été enterrée avec les Skaven. Personne ne pourrait la Alors là, récupérer. le père Marcus vous regarde. Quel est ce Nous devons délire? absolument. Nous devons absolument récupérer ces pierres, détruire ce mal. La pierre a été enterrée, cousin. Tout Il y a est plus sous rien, les Il ruines. regarde comme ça et s'il comprend pas ce qui se passe, il va sortir quelques herbes et te faire un gurgité. Hein. Ludwig, quelques herbes, tu sens que ça, tu te détends. Tu restes conscient, hein, mais ouais, tu te détends, tu connais ces herbes-là. T'as les mêmes hein, dans ta Ouais, sacoche. Et Mais- ouais, ça te détend, ça te détend. Faites-vous, mon frère, château. Nous devons y retourner. Les Skaven, ils étaient nombreux. Euh, La pierre du mal. Le temple de Sigmar. Nous devons le purifier. Les disciples de Slanesh. Ouais, mon fils, tu vois qu'il est un peu plus gradé que toi, vraiment juste un peu. Alors, vous êtes en plein délire, les Skaven, ce sont une légende. Ça Non, mon n'existe père. pas. Il sait Non. exactement de quoi tu parles. Toi, alors par contre, tu sais pas de quoi tu parles. Hein. Ouais, Bah, tu viens d'utiliser un mot que tu ne connais pas. alors je dis des ombras, pardon. Je dis des Ouais. ombras alors. Ça Excuse-moi. n'est- Ouais, ouais. je dis des ombras. Et même ça n'existe pas, les Omra, mais tu dis Omra parce que tu as Ouais. vu quand même des Omra. Ouais, oui, Et voilà. on dit non, les Omra, ce sont des légendes du temps, Non, je du les ai temps vus. passé. Ils sont partis avec la pierre lumineuse. La pierre du mal. La pierre tombée du ciel. Le mal. La pierre. Je l'ai vue, mon frère. Je l'ai vue. Je l'ai combattue. Nous l'avons combattu, mes cousins et moi. Alors, il se Mais- redresse comme ça et te relève. Hein. Te Mhm. relève, tu retrouves devant lui. Alors tu as... Vous avez quasiment... alors, autant dire que ton arme a disparu. Hein. Ton Oh non. armure aussi. Ah mais vraiment, On quand a je dis fait le un- plus simple appareil, c'est vraiment le plus simple appareil. C'est pas possible. Ok. Mais même tes compagnons, hein. Mhm. Voilà, il y a C'est pas, bon, je commence à flipper. il y a vraiment pas grand-chose. Tu te dis effectivement que si tu avais gardé ton marteau, tu serais certainement au fond de l'eau. Sigmar te pardonnera peut-être. Peut-être. Et donc Marcus ouais, te regarde, hein. Vraiment, il vous regarde étonné.
quelle est cette histoire de pierre? Je suis le père Marcus, je suis un des pères... quelque chose Tu peux faire un test de religion. Par contre, tu le fais à -20. À -20. Même. Ah ouais, parce qu'il est pas hyper connu. Enfin, donc, vraiment, il faut que tu sois vraiment spécialiste. Ah. Oh, joli, joli. Tu le connais. C'est un des membres, et d'ailleurs, le père supérieur, c'est pas juste un des membres, contrairement à ce qu'il était en train de dire en fait. C'est le père supérieur du monastère du rocher de Hammersworn. Comment Hammersworn, comment dire, je fais Tu fais ça et tu regardes. Tu sais que c'est un monastère, un sigmarite, de l'ordre de l'enclume. Ah oui. Donc c'est vraiment un ordre important et un ordre d'érudits. Vraiment d'érudits. Une énorme bibliothèque dans ce monastère, qui est pas très loin, puisque elle est... en vrai, je sais même pas où on est. Hein. Bah, je viens de prendre connaissance. Tu sais que c'est dans le coin, c'est-à-dire que c'est au sud. C'est au sud enfin, c'est un peu au nord de Grisenwald. Et c'est sur un rocher, alors pas près de la rivière, hein, dans les montagnes. Donc tu sais pas trop où t'es, mais tu sais que t'es à peu près quand même dans le coin entre Grisenwald et Camperbad. Donc c'est pas très très loin. Ici, je ne suis pas le chef. Tu me connais alors. Et tu vois un regard un peu quand même... satisfait. Et tu sais que c'est un des plus grands spécialistes de l'Empire, de l'histoire et de la doctrine sigmarite. Mais bien sûr, j'ai entendu parler de vous. Vous êtes un expert de notre histoire, de notre culte. Oui, c'est pour ça que j'ai été convoqué par le grand théogoniste. Et les principaux érudits de la Sainte Parole pour trouver une réponse efficace à la tension religieuse croissante entre les disciples de Sigmar et ceux d'Ulric. Je voyage avec... je vais vous en parler. Je voyage avec 2 jeunes moines, les frères Rolf et Martin. Tu vois, ils ont passé la tête par la porte. Hein, et derrière, il y a Mathias. Il est un peu perdu. Il y a 6 personnes sur son bateau. Et nous nous rendons à Aldorf. Et peut-être nous pouvons manger un peu. Batelier, amenez-nous de quoi manger. Et il va sortir quelques pistoles d'argent pour rémunérer le bon batelier, le bon Mathias, qui tout de suite sourit quand il voit ces pistoles d'argent sortir. Oh. Je peux vous permettre d'utiliser un jet de fortune, un jet de chance. Un dé de chance. Pour relancer... Je le sens pas du tout. Pour relancer ce dé de sang. Alors, dites-moi si d'aucuns veulent relancer. Lorenz? Non, tu relances pas. En fait, l'équipement... Oh, ok. Je suis au-dessus de la moyenne, donc je vais retenter. Carmilla? Bah... J'ai peur de faire pire. Hein. 61. Mais oui, j'ai peur de faire pire aussi, donc... Mais allez. Yes. Voilà. Oh non. Les dieux du chaos peuvent t'aider si tu le souhaites. Non, allez vous faire foutre, je préfère me combattre à poil. Carmilla, est-ce que la chance peut être avec toi ou pas? Je le savais. relance juste. J'enlèverai les Ouais, mais bon, ça fait chier. On aurait pu utiliser un DR parce que ça aurait été mieux. Ouais, ça va. 30. C'est beaucoup mieux. On aurait pu utiliser un DR. Cela dit. Tu peux utiliser un DR, ouais, si tu veux, ça t'amènera à 80. Ouais, mais non, mais je l'aurais fait sur le 58. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je reroll, c'est fait. Tant pis, non, je reste à 90, c'est comme ça. Ouais, ah oui, t'as baissé déjà ta chance. Et ouais, je l'ai fait, oui. Carmilla, je baisse un chouïa la chance. Tout à l'heure. C'est finalement Lorenz et Carmilla, vous avez en fait surnagé. Et vous avez même, en fait, à un moment donné, légèrement enlevé vos armures qui sont restées accrochées à vous.
Et en fait, vous allez voir dans le coin de la cabine que, en plus des bouteilles d'alcool, en fait, Mathias et sa femme ont récupéré tout ce qui était autour de vous. Et donc, vous allez retrouver tout votre équipement. Voilà, l'argent et tout votre équipement. Ludwig, logiquement, tu sais que t'as été écrasé à un moment donné, t'as senti que tu étais écrasé par la pression de la roche. Et t'es vraiment à sec. La seule chose qui te reste, ce qui va te rester, c'est ton argent. Et les quelques... Rappelez-vous que dans le bateau, il y avait les plantes étaient restées dans le bateau. En grande partie, toi, tu en avais pris quelques-unes, tu prends quelques exemplaires. Donc et l'intégralité à quelques plantes près que tu avais. Tout le reste, c'est-à-dire ton marteau de guerre, ta cotte de maille, etc. Tu l'as plus. Tu l'as plus. T'es vraiment quasiment nu, comme le jour de ta naissance ou de ton baptême Sigmarite. Oui. T'as pas voulu faire de prière pour consacrer le temple une fois qu'on l'avait débarrassé des démons? Mais j'ai pas eu le temps. Je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps. Sigmar est juste finalement. Sigmar. L'autre Sigmar là. voit tout. Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? J'ai pas eu le temps. Sigmar est grand, Sigmar voit tout. Et il vous regarde, le père Marcus. Et il faudra qu'on discute de cette histoire de pierre quand vous serez un peu remis. Et Mathias amène de quoi manger. Je vais bien, père Marcus. Je n'invente rien, je ne délire pas. Mon cousin peut vanter de moi nier. Il se tourne vers toi, Carmilla. Est-ce vrai? Une pierre, des hommes doutez-vous de ma parole, mon frère? Alors vous étiez dans le coma et on ne sait jamais. Il faut savoir douter. J'ai vu des hommes aussi forts que vous, des prêtres guerriers délirer. On a l'air très déçu. Mais il fait de manière très analytique. Il a pas l'air de se moquer de toi. C'est vraiment je fais quand même un air déçu. Je fais la tête. Quel est votre nom, jeune femme? Vous êtes une chasseuse, à ce que je vois de vos... Oui, je suis Carmilla Brandweig. Alors, c'est quoi cette histoire de... Vous aussi, vous avez vu des hommes rats? Vous êtes sûr que c'était des hommes rats, des hommes déguisés avec des peaux de bêtes, plutôt? Eh bien, c'est-à-dire que je les ai vus rapidement, parce que j'étais quand même en train de fuir ces murs qui s'écroulaient, quoi. Et c'est vrai que je voyais des hommes rats. Vous êtes sûr de vous, à 100%? 100%, ça veut dire que vous êtes sûr complètement. C'est des termes mathématiques, mademoiselle. Ah. Ben, demandez à mon autre cousin. Il se tourne vers toi, Lorenz. Et vous m'avez l'air d'un homme fort, en pleine forme. Vous avez vu des hommes rats? Je sais ce que j'ai vu. Ils étaient aussi rats que nous sommes des hommes et des adorateurs de Sigmar. C'est des images terribles. Des images terribles, mon père. Et tu vois qu'il va sortir de son sac des livres, puis il va arrêter sur un livre, et il va vous tendre une page ouverte. Et vous voyez dessus exactement ce que vous avez vu. Un homme rat, les yeux jaunes comme ça. C'est ça. C'est ça que vous avez vu? Absolument. C'est ça, prêtre? Je le regarde d'un air vraiment un peu genre... Puisque je vous le dis. Il claque le livre. Fadez et Billevesée ne sont que des légendes. Eh bien Ces non. créatures qu'on appelle Skaven ont été éliminées par les forces de l'Empire il y a des dizaines, voire des centaines d'années maintenant. Ça me dit quelque chose quand il dit Skaven ou pas du tout? Ça vous dit un peu peut-être des légendes, un peu comme le Ratamago, on va te donner au Skaven, mais on sait jamais vraiment ce que c'est, une créature à oublier.
On n'a pas vu de ces créatures dans le vieux monde depuis des générations. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils vivent sous la terre, sous les cités peut-être les plus profondes, sous les cités naines. Mais de vivant, j'ai jamais vu un prêtre, un Sigmarite, me dire qu'il en avait vu. De mon vivant. Bien, nous sommes les premiers surpris. Hein. Mais est-ce que Je vous crois, il fallait que je On m'en a assure. croisé sous le château de Wittgendorf et sous le Pardon, temple sous de le Sigmar. château de... Wittgendorf. Voilà, il s'arrête. Vous vouliez connaître l'histoire. Donc, si vous voulez prendre un moment pour vous asseoir, je serais ravi de vous en parler. Oh là là. Wittgenstein, pardon, pas Dorf. Oui, Wittgenstein. mais Wittgengers, c'est le nom du village, donc il a Ouais, fait c'est le village qui est à rapprochement, côté, ouais. Ouais, il a ouais, fait le ouais. rapprochement sans problème. C'est... Il commence à... Ouais, c'est surprenant. Il sort un livre, il commence à regarder un livre. Non, les Wittgenstein, nous les connaissons. Ils sont pas très très loin, enfin pas très très loin. Ils payent leur dîme à l'église Sigmarite. Hein. J'y suis jamais allé. Il y avait un prêtre, enfin il y a un prêtre là-bas, comment s'appelle-t-il? Le prêtre est mort, malheureusement, mon frère. Et ce ne sont pas des Sigmarites, ce sont des adorateurs de Slanesh. Ils sont tous morts, et c'est bien fait pour eux. Et je lui dis ça d'une voix bien sec. Les Wittgenstein sont des adorateurs de Slanesh. Tout à fait, ils ont souillé notre temple pour en faire un temple de Slanesh. Nous avons même combattu une démonette sortie droit des enfers. Hein? Qu'est-ce que vous me racontez? C'est un peu Les une Van longue histoire. Wittgenstein? Dans le château des Wittgenstein, tout à fait, mon frère. Il descend directement de l'impératrice Mathilde. Ce n'est pas possible. Eh bien... Il faut faire marche arrière, batelier. Il faut retourner au château de Wittgenstein. Allons chasser les scavènes. Et Oh non, mettre mais ça... mettre au clair et comment s'appelle leur... il s'appelle Ludwig d'ailleurs, von Wittgenstein, Oui. le maître actuel. Ah, je ne sais pas s'il est encore vivant. Je me retourne Comment vers ça le cousin. Ah oui. Bien, vu l'état du château, je l'ignore s'il a pu s'en sortir. Mais quel état du château? Mais tout s'est effondré. Tout s'est effondré. Et là, Mathias, qui disait rien, dit « Ah oui, moi je vous confirme, hein, Père Marcus, hein, je suis passé, tout était effondré, et puis un peu plus bas, quelques lieues plus bas, sur le fleuve, j'ai trouvé ces trois personnes à côté des décombres d'un bateau. C'était eux. Je pense qu'ils ont dû être écrasés peut-être par quand le château s'est effondré. C'était un vieux château, hein, je suis passé plusieurs fois. Hein. C'est sûr qu'un jour ou l'autre, ce genre de choses, c'est solide, mais le poids qu'on a mis sur ce piton rocheux, enfin moi je dis ça, j'en sais rien. Hein. Oui, mon bon, allez batteler, laissez-nous entre érudits. Et Mathias s'en va un peu vexé. Tu m'étonnes. Tout cela est surprenant. Nous allons faire part aux autorités de Quimperbad. Ils vont envoyer des répurgateurs. Si c'est le cas, vous en êtes sûr. Ah oui, Ce sont de graves accusations, prêtre Ludwig. Mais on l'a vu de nos yeux. Par ma foi de Sigmar, je vous en fais le serment. Ce sera votre parole contre la parole des von Wittgenstein. Ce qu'il en reste. Et comment ça, ce qu'il en reste? Mais puisque le château est en ruine, je ne pense pas qu'ils ont pu s'en sortir. Comment ça, vous pensez que... À moi. Vous y étiez? Mais bien sûr. Nous sortons droit de ces ruines. Enfin, mes cousins ont plus de chance que moi. Cela est confus. Vous y dans les Mais ruines. installez-vous. Laissez-nous vous expliquer. Mais c'est vous qui avez fait ça. Ah bah non, pas nous. Non.
Non. Je pense que lorsque nous avons chassé les adorateurs de Slanesh du château du temple souillé de Sigmar, des forces qui dépassent mon entendement se sont réveillées. Ou alors était-ce cette pierre incandescente que sont saisis ces hommes rats, ou Skaven que vous appelez, qui ont provoqué cet éboulement. Mais... Nous avons simplement cherché à récupérer cet objet maudit afin de le détruire. Mais... Et là, je prends un air triste. Nous avons échoué. Les hommes rats nous l'ont pris sous les yeux et nous ont échappé. C'est pourquoi, mon frère, il faut que nous retrouvions ces hommes rats. Car... appelez-moi mon père, parce que je suis votre supérieur. C'est vrai, c'est juste, je dois l'appeler mon père. Ouais. Ah, excuse-moi, ok. Là, non, c'est pas grave, c'est juste... En fait, il te dit pas méchamment, ouais. il est vraiment hyper factuel, en fait. Ouais, c'est pas qu'il... d'accord. Voilà, c'est juste... il se rappelle... Excuses, mon père... Ouais, il n'y a pas d'excuses, parfois, dans l'emballement. Ouais, mais vous savez que ces accusations sont extrêmement graves. Un temple de Slanesh dans le château des von Wittgenstein. J'espère que vous avez des preuves. Malheureusement, non. Mais si nous commençons à fouiller les décombres... Nous avons, si ça peut aider, nous avons été à un moment hypnotisés par un parfum. Par un parfum des plus maléfiques. D'ailleurs, nous avons presque failli perdre notre cousine, Carmilla. Il vous regarde, et vous vous rendez compte que vous êtes en guenille devant lui. La fin du monde. Il va falloir que nous tirions cela au clair. Je ne peux vous croire, j'en suis désolé, les von Wittgenstein, cette famille noble. Je ne peux penser un seul instant. Je sais qu'il y a eu des problèmes de beaucoup de mutants dans leur contrée. Eh bien, d'après vous, cela est dû à quoi? Cela est dû à cette pierre qui a corrompu tout le village et le château pendant des années. Des années. Et comme je vous l'ai dit, je ne connais pas le nom de cette pierre, je sais juste que c'est une pierre du mal tombée du ciel. Une pierre lumineuse, incandescente. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est allons jusqu'à Camperbad et puis nous en parlerons aux autorités. À GRP, est-ce que nos persos ont eu l'info que c'était une malpierre? Je crois pas. Hein. Non, pas du tout. Tu sais pas du tout ce que c'est. Ouais, ok. Oui, enfin, le joueur il sait, mais... Ouais. Ok, dans ce conseil, je demande à GRP. Bien sûr, tout à fait. On est d'accord. C'est pour ça que je dis une pierre incandescente, une pierre lumineuse, une pierre tombée du ciel. Verte, vous l'avez vue verte à un moment donné, quand il a déclenché. Je dis alors pierre verte, alors. Ouais, c'est étonnant. Les von Wittgenstein sont d'une probité Enfin... Bon, allons en Camperbad, et nous verrons là-bas si nous pouvons envoyer un groupe de répurgateurs enquêter sur le sujet. Mais j'espère que vous les accusez pas à tort, parce qu'autrement ça sera votre tête sur le bio. Eh bien, soit, allons-y. Voilà. Il faut être clair. Il va vous laisser vous reposer, montant sur le pont, alors que Mathias a tendu la voile, et il va aller lire assez studieusement dans un coin du bateau. Alors c'est vraiment tout petit, ce bateau, et vous voyez le frère Rolf et le frère Martin qui se mettent à côté de lui, et c'est pas une vraie protection, Vous voyez que c'est quand même... toi tu le sais, Ludwig, c'est un vrai notable, quand j'ai un vrai prêtre important du culte.
C'est pas le premier venu. Il est le père supérieur d'un monastère les plus réputés des Sigmarites. Hein. Et tu vois, il est entouré de deux moines, de deux moinillons, quoi, qui portent plus un bâton d'ailleurs qu'un marteau de guerre. C'est léger. C'est léger. Le vent est agréable, alors que vous vous retrouvez dans dans la pièce. Vous êtes à peine une journée, vous serez le soir même à Camperbad, s'il ne s'arrête pas. D'accord. Que faites-vous? Moi, je médite en pensant à la voix que j'ai entendue de Sigmar quand on était à Camperbad, en espérant qu'on a accompli ce qu'il désirait. J'essaie de communier. Bon, je récupère mes affaires et... Ouais, tu te rééquipes, tu vois ouais, que... je nettoie, je répare. Ouais, tu vois que ça, c'est plutôt... toi, Lorenz, son armure est un peu abîmée. Ouais, il faudra que tu passes... il faut que je passe la réparer et puis la compléter parce que j'ai perdu des pièces d'armure dans les différents, Exactement. les différents combats. Et l'argent, vous retrouvez votre argent. On n'a pas tapé dedans, peut-être parce que vous étiez encore vivant et qu'ils n'ont pas osé. Les battleurs, mais c'est vrai que si vous étiez décédé, peut-être qu'ils auraient tapé dedans sans vergogne. Donc c'est quand même une belle somme. Et au niveau de la cargaison de vin, quand vous allez faire le tour, il y a toute la cargaison en fait. Hein. Rappelez-vous, c'était pas énorme en termes de poids, parce que c'était cher. Hein. Ce que vous aviez acheté. Et donc là, il y a toute la cargaison de vin. À quelques bouteilles près, hein, qui ont bien entendu explosé, mais enfin, 80%, 90% de la cargaison. Le bateau va descendre tranquillement alors que Ludwig, tu pries. C'est pas très grand hein, ce bateau, donc tu peux prier dans la cabine. Hein, c'est une toute petite cabine avec. En fait, il y a deux hamacs. Hein, même si je suis à l'extérieur, hein, sur le pont, ça me dérange même pas. En fait. Tu peux prier sur le pont. Le pont qui est plein, hein, puisque là il y a Martin, Rolf, Marcus qui sont là. Carmilla qui retend la corde de son arc, qui cherche les quelques flèches qu'elle doit réparer aussi. Et Mathias qui essaye tant bien que mal de faire avancer son bateau qui est maintenant très très bas. Hein. Vous voyez que le tirant d'eau est très très bas parce qu'en fait il y a la cargaison de vin plus vous, plus les trois Sigmarites qui sont là, les trois religieux. Le bateau avance lentement hein, dans l'eau, mais alors que la journée avance, vous descendez. Alors l'avantage c'est que vous descendez hein, le Reik, vous êtes poussé par les courants. Et vous allez me faire un test de perception tout ce temps que vous êtes, s'il vous plaît. Ça tombe bien, je médite. Tu médites. Enfin, je communique. Ouais. Oh là là. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut utiliser un point de chance ou pas? Ou veut écouter les voix du dieu du chaos? Vas-y, Lorenz. Tu utilises ton point de chance pour relancer. Oh. Tout à fait. Alors que la journée se passe, l'après-midi arrive tranquillement. Vous savez, vous reconnaissez, hein, vous êtes plus très très loin de Camperbad. Camperbad qui est dans le Reikland. Hein. Vous êtes à la frontière, vous le savez, hein, du Talabekland et du Reikland, cette ligne rouge sur le plan qui représente la frontière. Donc d'une rive du Reik à l'autre, vous n'êtes plus sur le même royaume. Même si vous êtes toujours dans l'Empire, hein, puisque c'est Karl Franz, l'empereur, qui est l'empereur de tout l'Empire, bien plus large que ça, bien plus loin que Middenheim, où il va jusqu'aux contrées, avant les contrées de Kislev. Et Lorenz, toi, alors que tu es en train d'essayer de réparer ton armure, tu sais que t'es pas le meilleur, il faudra que tu trouves
un armurier à Camperbad peut-être. Tu vois 3 points. 3 points qui viennent en fait en altitude, hein, 3 points noirs assez hauts. Et tu regardes ce qui est en train d'arriver, parce que tu as l'impression qu'il y a 3 trucs. Plus, il y a que toi qui les vois, parce que tu es un peu attentif. Puis, à un moment donné, tu vois que, alors qu'il faisait très très beau, le ciel autour de vous, et je dis bien autour de vous, hein, sortant peut-être de la forêt, des nuages, et puis un éclair, un orage aussi précipité, soudain, que violent. Ça vous réveille. Toi, il n'y a que toi encore, Lorenz, qui voit ces 3 points. Et tu vois arriver vers vous ceux-là. 3 oiseaux noirs qui sortent. Tu vois les éclairs autour d'eux. Ils sont gigantesques en fait. Hein. C'est pas des petites créatures. C'est d'énormes. J'étais dans la cabine, il me semble. Ah là ouais. T'étais dans la... Tu peux être dans la cabine, j'ai pas de sujet, si t'es dans la cabine, y a pas de problème. Énorme, genre cabine. Comment énorme? Énorme suffisamment, c'est la taille quasiment d'un cheval, hein, en fait. Et ils volent, toi, Camilla, t'es perdu encore, tu les vois au dernier moment. Alors qu'ils s'approchent. Donc, que ça soit... Tu voyais que aucun des autres ne voit ce qui se passe. Au point où, Lorenz, je vais te laisser... tu peux agir, hein, tu seras pas surpris. Les autres vont être surpris par l'arrivée. Au début, tu pensais que c'était des oiseaux, donc tu t'es pas alerté, mais maintenant tu les vois. Et puis surtout, ce tonnerre, Ludwig, t'es à l'intérieur de la cabine, t'entends ce tonnerre exploser. Je vais me mettre à crier « Alarme !» Mathias bouge la barre, hein, en fait, par réflexe. Mais vraiment par réflexe, au moment où tu cries, vous allez tous devoir me faire un test d'agilité pour ne pas tomber à terre. Oh. Agilité. Ouais, agilité. Ok. Ludwig aussi, tu es dans la cabine, mais ça va bouger d'un coup. Hein, donc, agilité, c'est quoi? Oh là là, on a un échec critique de Ludwig Wolfhammer. Ah, moi, je prends plein la gueule aujourd'hui. Tu peux utiliser un point de chance, bien sûr, si tu ne veux pas... Je vais en avoir besoin. Je vais le garder pour le moment. Ok. Tu vas le garder pour le moment, et donc vous voyez cette créature, hein, il y en a 3 qui foncent en fait vers le bateau. Comme si vous étiez votre cible. Ludwig, toi, tu vas tomber au sol. Et ça va être douloureux parce que tu vas prendre 4 points de blessure. En dehors de l'endurance et des points d'armure. Parce que t'as pas d'armure de toute manière. Mais c'est quelle armure tu parlais? Voilà, c'est ça, t'as pas d'armure. Bam, tu tombes et tu te heurtes violemment contre une table. T'as entendu un cri alerte. Et à ce moment-là, je me dis, il aurait pas pu crier plus tôt. C'est à peu près ça. Toi, tu sais pas ce qui se passe, Carmilla. Tu vois que les 3 oiseaux sont au-dessus du petit bateau. Et le bateau est minuscule par rapport à eux. Et ils vont agir avant vous. Ils vont ce round de surprise, cette action de surprise. Et vous voyez que cette première créature va foncer sur le père Marcus. Fonce sur le père Marcus en essayant clairement de l'agripper. Et ça passe pas. Ça passe pas, il glisse. Il glisse sur père Marcus qui se débat un peu, hein, parce qu'il n'a pas envie de se faire prendre. Une des deuxièmes créatures fait la même chose. S'approche et de la même façon, le loupe complètement. Par contre, la 3e s'approche et alors là, c'est différent. Elle l'agrippe.
elle l'agrippe complètement et s'envole avec... il est dans ses serres, hein, le père Marcus, et là la créature essaie de s'envoler. Et maintenant, nous allons le faire avec l'initiative. Si vous le voulez bien, vous pouvez tirer l'initiative. Vous êtes sur le bateau. Malheureusement, Lorenz, toi tu pensais avoir le temps, mais tu vois que les deux oiseaux hein, sont juste à côté de toi. Il y en a un, les deux sont un peu déséquilibrés par ce qui vient de se passer. Il y en a même un qui est un peu empêtré dans une corde qui était là. Il pourra pas bouger hein, à ce tour-là. Donc il va rester sur le bateau, et rien que sa présence déstabilise le bateau. Rien que sa présence déstabilise le bateau. L'autre s'envole, et celui qui a le père Marcus s'envole dans les airs. Vous voyez que le père Marcus essaye de bouger, mais il est agrippé complètement, et en fait il vole. Il vole dans les airs en altitude comme ça, très très vite. Lorenz, à toi d'agir. Donc, t'en as un qui est sur le pont du bateau, empêtré dans une corde. Un autre qui est un peu plus loin, mais déjà il est à distance. Hein. Avec ton épée, tu pourras pas le choper. Ouais. Et un qui est déjà à une bonne trentaine de mètres ou 40 mètres en hauteur. Le père Marcus étant accroché. Je peux plus faire grand chose pour le père Marcus. Bah, je vais aller essayer de frapper celui qui est le plus proche de moi. Ok, tu t'approches. Donc je vous l'ai mis hein, sur la carte. Tu peux le cibler si tu veux. C'est cette petite... Là tu cibles le bateau. Alors ouais, je suis en train de... Faut zoomer. Voilà. Très bien. Ouais. Et donc, ouais, il est là empêtré dans des cordes sur ce bateau. Tu es seul, tu vois que les autres frères sont abasourdis par ce qui se passe, ont sorti leur bateau. Et je te laisse. Allez, bien entendu. Il faut de la viande. Il faut de la viande, c'est ça. Tu vois qu'il... tu passes, il est empêtré. Hein, et tu lui fais un énorme coup. Et maintenant, tu peux me faire un test de perception, s'il te plaît. Ok. Fais-moi un test de calme. Ah, désolé. Quand même que ça sent pas bon, ça. Ok, tu t'es approché sans problème de la créature, sans problème aucun. Et tu lui as donné un coup d'épée hein, dans le corps. Et tu entends la créature. Tu pensais qu'elle allait hurler. Mais tu vois qu'il n'y a rien qui sort. Et tu vois qu'il y a des trous dans son corps. Tu sais pas trop ce que c'est. Hein. C'est terrifiant. C'est les deux moines. Ils allaient pour attaquer avec toi, mais tu les vois, ils sont morts de peur. Ils sont vraiment morts de peur. Ils ont leur bâton. Ils regardent le... Ouais, clairement, ils s'attaqueront pas ce round-là. Et Ludwig, tu es dans la cabine. Tu as entendu ce cri-là et voilà. Eh bien, je me rue vers mes cousins. Tu sors, tu vois en fait que Lorenz est devant une créature immonde, un oiseau. Fais-moi un test de perception. Perception? Ouais, okay. Perception. Ok, bah t'es là et cette créature est immonde. Fais-moi un test de calme si tu veux t'avancer. Si tu veux t'avancer, il faut faire un test de calme. Je vais quand même le faire, mais en fait, je veux bénir mon cousin. Ok, tu peux bénir sans t'avancer. Je vais quand même faire un test. Oh, voilà, joli, Oh, vous êtes fort en calme aujourd'hui. Vous êtes calme. Et oui, mais j'ai pas peur. Oui, parce que moi, je peux pas me battre. Vous êtes sur vraiment une petite embarcation. Hein. Mathias essaie de tenir. Il y a cet oiseau, cette créature qui bouge, qui fait bouger en permanence hein, le bateau. Camilla, toi, tu as pris ton arc, j'imagine, prêt à tirer. Bien sûr. Alors que Ludwig essaye de bénir. Il n'y arrive toujours pas, je crois. Je brodais pas. Ah, j'ai oublié de le cibler par contre. Non, c'est bon, pas de problème. Tu peux le sélectionner.
Et appliquer. Voilà, sélectionner et appliquer. Tac. Ok. Donc tu dois avoir une bénédiction de bataille. Non, Putain, j'ai fait 3 cibles. Bon, bah... Je le fais sur Carmilla, alors... Voilà, attends, non, je veux faire la durée, excuse-moi. Ok, Attends, tu lui mets je peux le remettre, ouais, attends. Durée, hop, et... Ouais, c'est bon. Appliquer, voilà, c'est bon. Ouais, de toute façon, ça... Non, il faut pas réappliquer. Ouais, parce que je crois qu'il a mis en double, là, fais gaffe, ouais. Ouais, ça le fait 2 fois, et ça compte pas le tout. Carmilla, donc tu vois ça, hein, cette créature là au milieu du bateau qui est empêtrée dans les cordes, lui vient lui mettre un coup. T'en as une qui a une dizaine de mètres au-dessus, et là un peu plus haut, à une trentaine de mètres, tu vois le père Marcus se débattre. Il est haut, hein, déjà 30 mètres, c'est énorme en fait. Hein. Et porté par cette créature, tu l'entends crier comme ça. Sigmar, aide-moi! Peut-être essayer d'incanter lui aussi une bénédiction. Que fais-tu? Je vais viser avec mon épée. Ouais. La créature qui vole, mais qui n'a pas Père Marcus là. Ok. Alors, voilà, attends. pas à l'arc. Ok. Et donc tu vas tirer sur cette créature. Je t'en prie. Tu t'es à plus 0, hein, t'as ni bonus ni malus. Donc je vais t'enlever le truc. T'es à 64 à la base, hein, ça. Si je m'abuse. Ouais. Et donc tu vas toucher. Tu vas toucher. Oh, t'as vraiment une arme puissante avec dévastatrice. C'est un truc de malade en fait. Il prend 600 DR en fait. Et la créature en fait tu la transperces. Et alors que tu penses qu'elle va mourir, puisque vraiment tu la transperces l'aile, tu vois que tu vois qu'elle tombe dans l'eau et que son corps tombe en poussière dans l'eau. Ok. Et tu peux me faire un test de perception, je te l'ai pas fait toi. Oh, ça c'est bien. Au moment où tu tires, tu vises un court instant. Et tu te rends compte que ces créatures sont mortes en fait. Non. En fait, ce sont des créatures morts-vivantes. Mort-vivant. Clairement morts-vivantes. Et t'avais quand même plus 4. Tu regardes à un moment donné ton œil. Tu vois, il y a cette tempête, ces tonnerres. Le tonnerre explose, un éclair. Et tu vois sur la berge, dans l'ombre des arbres, il y a une forme noire humanoïde qui bouge ses mains vers vous. Alors c'est loin, hein, il est vraiment dans l'ombre, il est à la berge, il est très très loin, mais tu vois un instant, il est certainement même hors de portée en fait. Et tu l'as vu un instant avec l'éclair, mais avec l'éclair tu l'as vu dans l'ombre. Et pourquoi tu l'as vu? Peut-être parce qu'au moment où mourir de disparaître, la créature a regardé son maître, parce que t'es sûr que c'est son maître, tomber dans l'eau, en poussière. Et le fleuve amène vers la valse cette poussière de corps. Et j'explique tout ça au cousin, bien sûr. Oh bah, tu n'as pas vraiment le temps de leur expliquer. Bah, je dis au moins mort-vivant. Parce que celui qui s'envole avec Marcus s'envole encore plus. Alors là, je le mets vers le haut en fait. Il vole pas vraiment loin. Il vole vers le haut en fait. Et là maintenant, il est plus à 30 mètres. Il est peut-être, des dizaines de mètres en altitude. Et l'autre qui était juste devant toi, Lorenz, va essayer de te donner en fait un coup de ce bec. C'est pas hyper impressionnant, mais il est là. Tu peux essayer de parer. Alors je considère que t'as pas ton bouclier, parce que t'as pas eu le temps de le mettre. Hein. Ouais, non. Côté ton épée, pas de sujet. Et donc tu pars avec ton épée, et tu pars ce coup. Sans Oublie pas, t'as la bénédiction, ça l'a compté. Ouais. Ça a compté, la 70, hein, 70. Ouais. Et à moins que Lorenz maintenant soit à 70
en combat, ce que je Ah ne non, ce serait... pense pas serait balèze, encore. quoi. Il est à 60. Il est à 60, donc c'est bien. C'est bien compté. Lorenz, à toi donc. Ouais, quoi sont la créature Tu vas toucher cette créature, ton épée s'enfonce dans son corps et elle va tomber comme l'autre en poussière devant toi. La poussière en fait tombe sur le sol, se projette vers vous dans le vent en fait, et vous sentez de la mort en fait qui rôde. Alors vous voyez cette créature disparaître devant vos yeux. Devant vos yeux ébahis. Et c'est aux frères, bon, ils vont rien faire. Ludwig, que souhaites-tu faire si tu veux faire quelque chose? Donc la créature qui est devant... Lorenz a disparu. A disparu. Elle est morte, elle a disparu en poussière. Est-ce que mes bénédictions peuvent atteindre le père Marcus? Oh non. Bon, ça dépend, la portée c'est 6 mètres à 9 mètres. Même avec 5 sur incantation, tu n'y arriverais pas. Il est maintenant à plusieurs dizaines de mètres en hauteur. Ah, ok. Autour de moi ou quoi? Tu cherches une arme autour de toi? Non, il n'y a pas d'arme. Ouais, bah écoute, je vais toujours faire un... Bon, allez, une béné, je vais faire une bénédiction, ça changera peut-être pas grand-chose, mais... je vais faire une bénédiction de protection. Sur qui? Voilà. Bah pour le moment, sur moi, parce que j'ai pas d'arme. Ah ok, bah fais-toi ta bénédiction de protection. Ça ne marchera pas. Est-ce que le maître, il était vers où alors en fait? Il est au-dessus de vous. Hein. Non, il est au-dessus de vous. Le maître, c'est-à-dire le maître, celui qui gère les oiseaux là. Alors, tu sais pas s'il gère les oiseaux. Tu as vu une forme. Ah, il est très très loin, à plusieurs. Voilà. Tu penses 200-300 mètres sur la rive. Très très loin. Tu l'as vu un instant. Et d'ailleurs, maintenant tu regardes, tu vois plus. Hein, il y a ces nuages, ces arbres. Tu sais plus où il est. Tu l'as vu un instant. Par miracle, peut-être. Si tu devais tirer, tu saurais pas. Tu tirerais dans Non, mais dans je la vais y forêt, aller, quoi. Carrément. Ah, bah là, vous êtes au milieu du fleuve. Oui, je sais, mais. Sauter. Ah, tu veux sauter? Non, ton armure. Je raconte au moins à mes cousins, donc il y avait cette forme humanoïde qui avait l'air voilà, d'être liée en tout cas à ces oiseaux, quoi. Enfin, je sais pas, quelque chose de bizarre. De quoi? Après, je sais pas, moi, ces oiseaux morts-vivants, ça me fait penser aux dames morts-vivantes, là. a été le cas? Non, aux dames, c'était qui, Ingrid? Ah ouais, c'est ça. Ok, oui. ouais, Ingrid et Marguerite. Et Marguerite. Alors que tu racontes ça, tu entends un cri. Vous levez les yeux. Vous voyez que cet oiseau vient de lâcher le père Marcus. Il vole au-dessus, là, mais à plusieurs dizaines de mètres. Et vous voyez tomber le corps de Marcus. Il crie, Marcus crie, hein, parce que c'est tout ce qu'il peut faire. Et vous voyez qu'il vient s'écraser dans l'eau, mais à une telle vitesse. Vous entendez un bruit immense quand il tombe dans l'eau, pas très très loin de vous. Hein. Et il commence à couler. Enfin, commence à couler. Que faites-vous? Bah, écoute, je serais bien tenté d'aller le chercher. On va essayer de le sauver quand même. Oh, il est pas très très loin, hein. Vraiment, il est pas très très loin. Hein. Parce qu'il s'est envolé, la créature s'est envolée en hauteur. Et on va le repêcher. Okay. Qui saute à l'eau, c'est important. Oui, pardon. Comme j'ai mon armure, je vais plutôt rester et essayer de vous aider avec des cordes ou quoi, mais je saute pas dans l'eau, quoi. Question 1, est-ce qu'on sait nager? De base. Alors, il y a un truc qui s'appelle natation.
vous n'avez pas forcément natation, vous n'êtes pas des experts. Tout le monde sait un peu nager. Voilà. Et, c'est sur l'agilité, hein, la nage. C'est pas votre spécialité. C'est vraiment pas votre spécialité. Moi, je mets une corde autour de moi et je dis à Lorenz, tiens-la bien, et je saute dans l'eau. Oh, ok. Mathias va essayer. Et puis de toute façon, les deux frères hein, aussi vont aider Mathias à pousser en fait à donner une direction au bateau pour s'avancer hein, du corps. En fait, il est en train de s'enfoncer le corps. Donc toi, tu sautes dans l'eau, tu as juste le temps d'accrocher une corde et tu sautes dans l'eau avec la corde. Il y a toujours ces éclairs autour de vous, puis d'un coup ça s'arrête alors que tu viens de rentrer dans l'eau. Les tonnerres s'arrêtent, les nuages disparaissent. Les nuages disparaissent. Et vous entendez alors qu'il y a un dernier tonnerre qui disparaît. Une voix. Ainsi périssent tous ceux qui croisent le Grève-Lord. Tu t'as plongé, Ludwig. Tu nages aussi vite que possible. T'as une corde, t'es aidé par Mathias et tout le monde en fait. Hein, donc tu vas récupérer le corps. Je dis le corps hein, parce que c'est le corps sans vie. Quand tu reviens avec le corps du père Marcus, il est clairement mort hein, de fracture interne. Enfin, il est tombé de plusieurs dizaines de mètres sur l'eau en fait, hein, j'allais dire sur la mer, mais sur l'eau, et ça a été comme un mur pour lui. Quand tu le récupères, son visage est écrasé, ses membres disloqués en fait. Il saigne des yeux, des oreilles, de la bouche. Martin et Rolf sont choqués par ce qui est en train de se passer. Et vous regardent. Marcus, il semblerait que... Le grand Marcus. Qu'allons-nous faire? Écoutez, s'il va la vie, hein, prenons ça en toute modestie, hein, tout peut arriver, quel que soit notre statut dans la société. Mais qu'est-ce que tu racontes? Fais-moi un test de charme. Ça va être du charme, hein, tout simplement, parce que tu peux les calmer avec un test de charme. Mon cousin, il a bugué, je sais pas ce qui lui arrive. Et eux... C'est comme ça. Alors, ils t'écoutent, et puis... Il a bugué, mon ouais, cousin. semble te regarder avec... comme si tes mots étaient de la sagesse. C'est une mort indigne d'un prêtre, mais... Qu'est-ce qui s'est passé Et tu vois qu'il y en a un, particulièrement Martin, qui a presque une larme indigne hein, d'un Sigmarine peut-être. Mais c'est le destin. Il est mort mais sans pouvoir combattre. Je suis sûr que ça doit être un coup des disciples d'Ulrich. Ils ne voulaient pas que... Non, il ne voulait pas ce n'est pas le que cas. le père Marcus aille traiter ce sujet. Il avait des idées pour régler cette hérésie. Attendez, on peut toujours essayer de continuer l'idée de père Marcus, mais ce ne sont pas les Ulricains qui ont fait ça. Je sais pas si c'est des Ulricains. Oui, très bien. Les disciples, comme tu es Ulricain, les disciples d'Ulric qui ont fait ça. C'est un serviteur du chaos qui l'a fait, tout simplement. Il n'y a personne. Pourquoi un serviteur du chaos? C'est possible. Des créatures morts vivantes, voyons. Les prêtres d'Ulric maîtrisent les animaux sauvages, comme les prêtres de Tal. Ce sont des énormes animaux sauvages. Vous voyez comment ces créatures sont dissipées en poussière, hein, et mort-vivantes. Hein. Ce ne sont pas des créatures vivantes, voyons. Des créatures mort-vivantes, vous en êtes sûr. Et là, il faut un signe de protection à Sigmar.
Regardez, il n'y a pas de corps. Tout s'est dissipé. Chair est retournée au chaos. Qu'est-ce que nous allons faire? Tu Plier. vois que le... Je vous Voilà, aiderai à préparer le corps de Père Marcus. Je pense que vous n'avez rien d'autre que de retourner au siège. Et, au monastère et ramener son corps, oui. tout à fait. Et il te regarde et tu vois le corps en fait de Marcus. Il a toujours accroché avec sa sangle. J'allais dire, est-ce qu'il a un bouquin ou un truc comme ça? Alors oui, il y a quelques bouquins qui sont là parce qu'il s'est pas envolé avec les bouquins. Il y a une sacoche Des notes avec Mhm. non, il a pas de notes particulières. En revanche, il a un marteau et une cotte de maille. Ça ne fait pas, je suppose, si je le prends. Peut-être, Ludwig, veux-tu te retirer avec le corps pour le préparer pour la cérémonie, qu'il soit dans un Oui. appareil, une cabine, Oui. clin d'œil. Bah, il amène, hein, ils amènent avec toi, hein, Rolf et Martine. Fais-moi un test de religion. Toi, Ouais, Carmilla, c'était- pendant ce temps, j'imagine tu regardes la forêt, hein, c'est ça que tu m'avais dit tout à l'heure. Avec Est-ce que attention. mon talent savoir-vivre et culte des Sigmar Ouais. me sert à quelque Ouais, chose? Ouais, tu Ok. peux mettre en bonus. Et donc, Carmilla, tu regardes la forêt, tu vois, maintenant que le soleil est revenu, vous êtes plus très très loin de Camperman, tu vois qu'il n'y a plus rien en fait. Vraiment plus personne. Mm. Tu regardes, hein, tu prends du temps pour regarder. Mathias emmène pas le bateau hein, jusqu'à là-bas. Je vais relancer. Carmilla, alors que les autres sont isolés, tu regardes vraiment. Est-ce qu'il y a ouais, tu peux me faire un petit test parce que tu es une chasseuse après tout. Et tu vas me faire un test de savoir bête, connaissance des bêtes. Ludwig, Oui. tu réfléchis et tu te dis que oh là, il y a de la réussite là dans l'air. Que ça serait peut-être pas complètement irréaliste que un prêtre de Sigmar récupère les armes d'un autre s'il est au combat et qui doit s'opposer en fait au chaos. Et que théologiquement ça pourrait passer et que ça serait pas déshonorant en réalité que les armes d'un prêtre mort au combat aillent à un autre pour qu'il continue la lutte. Il faudrait juste que tu arrives à donner cet ordre et à faire passer cet ordre auprès des deux moines, hein, puisqu'il sera un peu la caution morale. Mais oui, ça serait possible. Je le ferai passer comme justement comme tu l'as dit un peu comme la continuité du combat et que je jure que leur ami et mentor Père Marcus sera vengé par ses propres armes. Ok. Bah fais-moi un test de commandement. Et pendant ce temps, on revient à Carmilla. Carmilla, tu regardes avec attention. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose de bizarre quand tu regardes ce coin de forêt où cette forme était là. Autant ailleurs, tu vois les oiseaux, tu vois, t'as l'œil, hein, tu vois des petits oiseaux, des rapaces qui volent. Autant sur ce coin de forêt, c'est calme. Et puis à un moment, ça revient. Ça revient, mais un peu plus loin, la forêt se calme, comme si cette personne se déplaçait, s'éloignait en fait du fleuve assez rapidement, très très rapidement, étrangement très rapidement, dans la forêt. Et comme si autour de ce passage, si tu penses que cette créature, cet homme, cet humanoïde, parce que c'est plus un humanoïde, s'éloigne, c'est comme si la forêt arrêtait de vivre quand il passait à côté. Et puis à un moment, voilà, ça disparaît. Tu le vois plus, puis vous avez descendu. Très étrange pour toi, chasseuse. C'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Martin et Rolf te regardent et acquiescent. Cela paraît normal, vous avez combattu et vous avez certainement plus besoin, et vous méritez de porter les armes de Sigmar. Et avec respect, il enlève ce marteau, donc c'est un marteau de guerre, hein, comme le tien, hein, pas particulièrement
peut-être un peu plus ouvragé, hein, mais et il y a le nom d'ailleurs de Marcus et d'autres des prédécesseurs qui ont possédé ce marteau. Et puis une côte de maille qui est assez à ta taille, hein, c'est la taille d'un être humain, que tu revais et qui vient remplacer tes armes précédentes. Vous n'arriverez pas certainement à préserver le corps pour qu'il revienne, et donc ce sera à Camperbad que vous arrivez ce soir-là. Camilla, Lorenz, Ludwig, vous voyez à nouveau cette belle ville de Camperbad que vous connaissez maintenant bien. Et quand vous arrivez, c'est plutôt le soir. Il fait sombre. Il fait très sombre sur Camperbad. Vous allumez une petite lumière quand vous sortez. Mathias est là avec sa femme. Bah, bien entendu, vous pourrez récupérer... il a l'air un peu traumatisé par ce qui s'est passé. Vos bouteilles, je resterai là jusqu'à demain, vous pourrez les récupérer. Moi, je vais remonter avec les frères Rolf et Martin vers le monastère, ramener le corps de ce pauvre père Marcus. Je lui donne, je sais pas, 3 couronnes d'or. Tu donnes 3 couronnes d'or, c'est énorme. Hein. Ouais, c'est énorme, ouais, non, bah c'est beaucoup, je sais pas. C'est beaucoup, non, c'est beaucoup, mais c'est bien, c'est très très bien. Tout 2 alors, si tu dis que c'est beaucoup. Si tu dis que c'est beaucoup, non, je lui donne 2 couronnes d'or pour non seulement le remercier de nous avoir sortis de ce pétrin, de nous avoir emmenés sur la route, et pour le chemin qu'il va faire pour Marcus et ses disciples. Et que je lui dis et je lui fais une bénédiction de Sigmar, et je lui dis que Sigmar n'oubliera pas ton geste. Ok. Sigmar n'oubliera pas ton geste, en effet. Vous descendez, alors à cette heure-ci, c'est la nuit. Hein. La nuit vient de tomber, il y a des gardes qui viennent prendre, bien entendu, le péage. Vous savez, hein, vous montez soit par un escalier, soit par des ascenseurs à Camperbad. Et il y a, à l'endroit où vous êtes, il y a 3 ascenseurs. Hein. Donc soit vous montez à pied, c'est très très long, soit vous payez une pièce d'argent par personne pour prendre l'ascenseur. Qu'est-ce que vous faites? On n'est pas à une pièce d'argent près. Allez, je vous laisse payer chacun. On paye. Yes. Ouais, vous payez chacun une pièce d'argent pour remonter. Et il n'y a pas grand monde, hein, vraiment, c'est la nuit tombée. Il y a quelques dockers qui sont là. Vous allez monter à l'étage, à l'étage supérieur, bien entendu, dans la ville. Vous vous retrouvez dans une ville que vous connaissez. Il est tard. Que souhaitez-vous faire? Vous savez que pas très loin, ici, il y avait l'hôtel particulier où s'est installé le plénipotentiaire, Otto. Et avec Agniete Philippus, hein, qui est son page. Vous savez qu'il y a des auberges de ci, de là, vous connaissez maintenant la ville, et puis le temple de Sigmar, où il y a normalement le père Gumper Schlitzer, hein, que vous connaissez aussi. Ouais, il y avait le bon père là. Ouais, il faudrait peut-être aller le voir, ouais. Lui raconter ce qui s'est passé, ouais. D'ailleurs, on lui avait dit qu'on le tiendrait enfermé aussi. Vous lui avez dit, et il vous avait dit de faire très attention hein, en allant là-bas, et de l'informer effectivement, puisque vous l'aviez déjà mis au courant, que vous doutiez qu'il y avait quelque chose au château des von Wingerstein. Tout à fait. Et vous savez, vous le savez que vous êtes, quand vous voyez là, vous êtes 3 pauvres airs. Vous connaissez l'univers du vieux monde et vous savez bien que votre parole contre celle des nobles vaut pas grand-chose, même si tu es un prêtre de Sigmar. Mais cela veut rien dire. Vous pouvez bien entendu, avoir des preuves ou que des répurgateurs puissent le prouver, alors que vous vous baladez, il y a un peu de monde à cette heure-ci quand même, parce que le soleil vient de se coucher, dans les rues de Camperbad. Vous allez par où? Et est-ce que, en y repensant, il est
Je me dis que le docteur Rousseau, sous interrogatoire, pourrait être un témoin crédible. Oui, Interrogatoire musclé, bien j'entends, sûr. hein, pas- Ah, mais bien sûr, ouais, tu as complètement raison. Sauf qu'il est à Wittgendorf. À Wittgendorf. Oui, non, mais je veux dire, si Ah, bien jamais il y a sûr. des personnes qui sont envoyées là-bas, qui se fassent interroger sur la situation et... Tu penses Mais que- Ouais, tu veux C'est- interroger. très simple, on a un truc, on a une preuve, je viens d'y penser. On a la lettre de Gothard. La lettre de Godard... Ah oui, qu'on avait emporté, c'est vrai. Ah ouais, et on a le journal de Dagmar von Wittgenstein. J'espère que ça fait pas partie de l'équipement que t'as perdu. Eh ben Bah, si. ça, Ah non, sérieux, aussi la lettre? Les deux? Eh ben ouais. T'avais tout pris, Ah, c'est toi qui merde. avais pris, hein. Non, je Je voulais voulais- que je les avais tous pas. Si, c'est toi qui as dit. Je crois je même prends. que la lettre c'est Camilla, il me semble qu'il l'a trouvée, non? Non, sans déconner, vraiment. Je fais Non, pas de c'est méta- toi le lettré Voilà. qui avait pris le truc. On va dire, allez, tu veux tenter le sort. Est-ce que les- Lancez-moi est-ce que les un des 10% deux. restants? Lancez-moi un des deux. Un des deux, Si d'accord. c'est Carmilla qui avait la lettre. Le journal de Dagmar, je suis sûr que c'est toi qui l'as pris. La lettre, on va laisser le hasard. Donc, roll un des deux. Si c'est 1, c'est Carmilla. Eh merde. Eh ben non, c'est bien toi qui l'avais. Donc là, tu cherches sur toi en Mais disant Gauthier, ouais, mais moi j'ai la mais preuve. Gauthier. Et tu vas trouver en fait, tu vas le trouver hein, le parchemin. Tu vas le trouver sur toi, mais il est tout mouillé, Oh, il est putain. tout déchiré. Ainsi que le journal de Dagmar von Wittgenstein que tu avais pris hein, dans ton sac, mais qui est complètement mouillé et illisible. Carmilla, tu voulais dire quelque chose? Non. Non. Est-ce que la magie peut restaurer des objets? Peut-être qu'il existe un moyen si on peut C'est voir possible, peut-être. C'est possible. les mages ou peut-être les prêtres de Véreda. Peut-être. Peut-être. On demandera au... Non, je demandais à Lorenz qui est-ce qu'il voulait interroger. Non, mais Ouais. le docteur Rousseau qui était lié Ah oui. lié au Wittgenstein et qui est, bon, voilà, avec un point d'interrogatoire, je pense qu'il se met... J'aimerais bien être là, les répurgateurs, quand ils vont l'interroger. Ça me ferait trop plaisir. Ah, ça me fait plaisir, ça. Que souhaitez-vous faire? Alors, vous êtes dans cette rue, chercher une auberge, Ouais, bon, Ah, déjà, on va remettre... Ah non, est-ce qu'on a... Ouais, non, on l'a plus. Moi, j'imagine que je l'ai plus. Mais mes cousins ont peut-être encore un manteau pour se couvrir. Parce que moi, si j'ai le temps, je vais dans un magasin pour acheter un manteau pour me couvrir. toutes les échoppes sont fermées à cette heure-là. Ah, merde. On est vraiment dans la nuit, à part les tavernes et les auberges. Les honnêtes gens vendeurs, les honnêtes marchands sont en train de dormir. Parce qu'on est connu dans cette ville, je vous rappelle. Bon, bah, du coup, moi, je vais au temple, alors. Tant pis, je vais au temple et je demande asile ou refuge ou gîte pour la nuit. Faites-moi tous les trois un test de perception, s'il vous plaît. Oh merde, ça commence. Là 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 Je là vois là là. Lorenz. Allez, j'en suis pas loin. Oh là 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 là. Wow. Alors C'est bon Lorenz, qu'on a Carmilla. Vraiment, Lorenz, tu sais pas ce qui se passe. T'es là, t'es perdu, t'aimes bien cette ville, mais tu te rappelles plus. Vous commencez à marcher en fait en direction du temple, passant de ruelle en ruelle, parce que, enfin, c'est pas aussi simple que la carte que vous avez. C'est représentatif, mais vous prenez la direction. Carmilla, tu vois qu'il prend pas la bonne direction. Hein, clairement, c'est pas par là Faites qu'il faut vraiment aller. n'importe Ludwig non quoi. plus. Et puis tu jettes un coup d'œil derrière toi, Carmilla. À côté, tu vois, t'as ces ascenseurs là qui vous permettent de monter. Hein. Il y en a pas beaucoup dans la ville, hein. Il y en a 6. Et alors que tu jettes un coup d'œil derrière, tu vois que il y a un homme qui vous regarde. Et puis il y a que toi qui le vois, hein. Carmilla, tu vois clairement, il s'approche de vous et il sort une lame. Oh putain. Tu Une vois lame que, ouais, il sort une lame. Tu vois qu'il sort une lame de
d'un fourreau. Le fourreau est violet. Bah, je sors mon épée. Tu sors ton épée et il siffle. Un truc comme ça. Ouais. Eh La ben, je suite. dis en garde, les cousins. La suite, la prochaine fois, les amis. Aïe, aïe, aïe.